Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ça fait bizarre, hein? Désolée. Si je vous pose cette question ce matin, à savoir, quel est votre plus grand rêve? Vous allez prendre quelques secondes pour réfléchir avant de répondre. Alors, Véronique, quel est ton plus grand rêve? Tu dis? Voilà. Véronique, on en a tellement, elle ne sait même pas par où commencer, c'est ça? Ben, ce matin, je vais vous parler d'une femme qui avait un rêve. Parce que ce monde dont nous vivons, mes frères et sœurs, le monde a tellement de rêves dont on voit pas l'espoir on n'a pas d'espoir pour les réaliser. Il n'y a pas d'espoir. Trop de rêves et sans espoir. Si nous sortons dans la rue, nous demandons à un SDF, quel est ton plus grand rêve? Je suppose qu'il nous dira que il aimerait être quelqu'un de responsable, non celui dont les gens ont pitié, non celui dont on fait semblant d'aimer, mais c'est du faux semblant. Aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible une personne qui avait perdu tout espoir de voir ses rêves se réaliser. Parce qu'elle avait déjà quasiment tout essayé jusqu'à ce qu'un homme s'en mêle. Notre message a pour titre « Quand Jésus y mit fin ». Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible qui est ta parole. Toi seul peux nous aider à la comprendre. Envoie-nous ton Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, nos pensées et notre intelligence. Que ce soit toi qui nous parles ce matin, au nom de Jésus. Amen. Le texte sur lequel nous allons méditer se trouve dans le livre de Luc. Il est à préciser que le livre de Luc donne une présentation particulière de Jésus, ainsi que l'importance qu'il accorde à son ministère. Nous allons prendre Luc 4, versets 16 à 19. Luc 4, versets 16 à 19. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Nous voyons dans ce passage que Jésus est présenté premièrement comme quelqu'un qui respectait le jour du sabbat, qui allait au temple chaque sabbat. Jésus ne fait pas que nous dire de faire. Il nous donne l'exemple. Il fait toujours avant de nous dire de faire. Il nous donne, c'est notre exemple Jésus. Il est notre divin modèle. Deuxièmement, comme un enseignant, il annonce la bonne nouvelle, comme quelqu'un qui connaît les Écritures et qui accorde de l'importance, une importance particulière à chaque Écriture. Troisièmement, et précisément, il est amour, compatissant, soucieux des autres. Il est prêt à résoudre les problèmes. Jésus est prêt à résoudre nos problèmes, mes frères et sœurs. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires où Jésus a résolu les problèmes des personnes qui sont venues à lui ou des personnes qu'il a appelées. Nous allons prendre une histoire ce matin qui se trouve dans Luc 13, versets 16 à 17.
Luc 13, versets 16 à 17. Non, verset 10 plutôt à 17, pardon. Un jour du sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Un esprit mauvais la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivrée de ta maladie. » Il imposa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et elle se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces mots, hypocrite. Hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire, n'est-ce pas? Et cette femme, descendante d'Abraham que Satan a tenu liée pendant 18 ans, ne fallait-il pas la détacher de ses liens le jour du sabbat? Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Nous venons de lire une histoire à la fois triste et réconfortante. Triste parce qu'il nous présente l'histoire d'une femme qui a connu toutes les humiliations du monde. Depuis 18 ans, cette femme souffre d'une maladie. Son dos est courbé. Vous vous voyez un peu courbé à marcher comme ça? C'est pas quelque chose de facile, mes frères et sœurs. Elle avait que la poussière de la terre comme amie. Elle ne voyait que le sol. Elle ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux quand elle leur parle. Elle aurait aimé voir le ciel, un beau jour d'été, un beau ciel bleu, les étoiles. Non, elle n'avait pas cette chance. Cette femme était courbée depuis 18 ans. T'as quel âge? Tu vois? 14 ans, c'est beaucoup pour toi. Mais elle, depuis 18 ans, 4 ans de plus que toi en plus. Elle était courbée, cette dame. Et un beau jour, elle va avoir une délivrance. Dieu va la délivrer. Mais entre-temps, pendant tous ces 18 ans, tous les sabbats matins, elle se levait, chaque sabbat matin, elle se préparait, elle allait à la synagogue. Chaque sabbat matin. En arrivant à la synagogue, vous pensez qu'elle avait une superbe accueil. Vous vous rappelez avant le Covid, quand on venait à l'église, nous avons nos frères et sœurs diacres qui nous ouvraient la porte, hein, pour nous dire bonjour, pour nous accueillir. Mais elle, quand elle arrivait, non. Même pas un superbe accueil. Mais chaque sabbat, pendant 18 ans, elle se levait pour aller à la synagogue. Jusqu'à ce qu'un jour, un beau jour, un visiteur était là. Ce visiteur l'a appelé et lui a parlé. Ce visiteur l'a appelé et elle a fait quoi, à votre avis, quand ce visiteur l'a appelé? Elle a dit, oh non, je ne vais pas prendre la peine de marcher, c'est dur. Non, elle a écouté l'appel de Jésus. Cette femme, non seulement elle était infirme, mais elle avait une foi grande et agissante parce qu'elle a écouté l'appel. Elle est venue. C'était son réconfort. Ce visiteur l'a vu, l'a appelé, lui a parlé. Et pour lui dire quoi? La phrase la plus extraordinaire qu'elle a entendue depuis 18 ans. Femme, tu es délivrée. Femme, ta foi, ton appel, l'appel que Jésus t'a fait, tu as écouté, tu es venue, je te délivre de ton infirmité. Dès que Jésus lui a dit, elle s'est tenue droit. Jésus l'a guérie. L'enseignement de Jésus était et est réel pour elle. Elle était libre.
C'était sa bonne nouvelle. Elle était libérée de sa captivité. Maintenant, elle pouvait voir plus que le sol. Son oppression physique était terminée. Elle expérimentait les faveurs du Seigneur. Tout ce que Jésus avait promis dans son enseignement à Nazareth, dans Luc 4, versets 16 à 19, se réalisait pour elle. À la suite du miracle du Créateur, son corps devenait ce qu'il était destiné à être à l'origine, saint et droit. Elle pouvait maintenant regarder les visages des autres. Sa joie était sans limite. Maintenant, elle pouvait garder Jésus face à face. Quel beau visage qu'il avait, ce Jésus. Un visage saint, un visage agréable. Le visage de Jésus était probablement le premier visage qu'elle ait vu lorsqu'elle s'est tenue droite pendant 18 ans, pour la première fois de 18 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait après que Jésus l'a guérie? Voilà, elle a loué Dieu. Le matin, à notre réveil, est-ce que nous disons merci à Dieu? Le soir, nous louons Dieu avant d'aller nous coucher. Tous les jours, chaque instant dans la journée, nous pensons à dire merci bon Dieu. Elle, la toute première chose qu'elle a faite, elle a loué Dieu. Des fois, on passe des jours à jeûner, à prier parce qu'on a un sujet, on a un but, on a quelque chose. Dieu nous répond oui ou non, bien entendu, c'est une réponse. Est-ce que nous disons merci à Dieu? Moi, ce matin, je dis merci à Dieu. Je dis merci parce que pendant des années, je prie. C'est vrai, je ne vais pas vous mentir parce que j'ai même perdu la foi des fois en disant, bon, j'arrête de prier, ça fait des années. On va dire que c'est la volonté de Dieu. Hein? Au bout de 1, 2, 3, on dit, bon, c'est la volonté de Dieu, on arrête d'acharner Dieu. Mais ma mère est toujours, non, il n'y de prier. On priait. Je demandais même à des frères et sœurs de prier pour moi parce que je voulais changer, travailler, ne pas travailler le samedi parce que je pouvais travailler. Il y a un poste au travail que j'aurais pu avoir qui ne travaille pas le samedi. J'ai mis au moins 13 ans à attendre ce poste. Je vous dis, ça fait long, pour moi personnellement. Mais j'ai écouté un chant dernièrement qui dit, Dieu n'est jamais en retard. Alors, ce mot m'a touché, oui. Ben, il y a un moment comme ça où j'attendais plus. On m'a appelé, on m'a donné ce poste que j'ai attendu pendant 13 ans. Et grâce à Dieu, depuis 2 mois, je ne travaille plus le samedi. Alors, oui, chaque fois, je monte dans ma voiture. Au départ, quand j'ai eu le poste, pour des fois, j'ai paniqué. J'ai dit, oh là, peut-être que bon. Et après, j'ai dit non. Merci, bon Dieu. J'ai dit, arrière de moi, Satan, et merci, bon Dieu. Alors, je panique plus. Nous voyons, cette femme, la première chose qu'elle a faite, elle a remercié Dieu. De tous les miracles du sabbat dans l'évangile de Luc, elle a été la première et la seule personne guérie à louer Dieu lorsqu'elle fut libérée de son infirmité. Tout comme elle n'avait rien fait pour mériter ces 18 années de souffrance, elle n'avait rien fait non plus pour partager, acheter ou mériter cette guérison. Elle a été guérie que par la grâce de Jésus-Christ. Pour cette raison, elle a glorifié Dieu. Ainsi, elle partageait au monde ce qu'elle pensait de lui. Oui, quand nous glorifions Dieu au travail, quand nous glorifions Dieu à l'école, dans la rue, dans nos voisinages, dans notre propre maison avec nos frères, nos enfants, quand nous glorifions Dieu dans nos paroles, nos gestes, nous partageons au monde ce que nous pensons de lui. Malheureusement, dans la foule ce matin de sabbat, se trouvait également le chef de la synagogue. Il n'était pas impressionné par ce qui se passait dans sa synagogue. Il en était même indigné. Ce chef et ses partisans, restés silencieux en arrière-plan, étaient très probablement peu nombreux, mais hiérarchiquement influents. Un tel chef était une personne puissante parce qu'il finançait souvent la construction de la synagogue et possédait ainsi la quasi-propriété du bâtiment. Un dirigeant de synagogue occupait un poste prestigieux au sein de la communauté.
Son haut niveau d'autorité lui permettait de faire le culte et de déterminer qui participait aux offices du sabbat. Dans son indignation, il s'est écrié, il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir un de ces jours, pas le jour du sabbat. De toute évidence, il utilisait le sabbat contre Jésus et cette femme tout juste guérie. Il avait même cité une partie du décalogue. Nous voyons dans Exode 20, verset 9, dans les 10 commandements, je vais lire verset 9 et une partie dans le verset 10. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Vous voyez? Il a même cité une partie du décalogue. Il s'agit d'une technique souvent utilisée pour les personnes qui maltraitent les autres. Elle cite souvent les paroles de l'Écriture et les déforme à leurs fins maléfiques. Satan a fait cela en tentant Jésus dans le désert, dans Luc 4, versets 9 à 11. Vous le trouverez dans Luc 4, 9 à 11, la tentation de Jésus. Et l'apôtre Pierre nous met en garde dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Prenons 2 Pierre 3, versets 15 et 16. L'apôtre Pierre nous met en garde contre ces paroles. Considérez que la patience de notre Seigneur vous offre l'occasion d'être sauvés, ainsi que notre cher frère Paul vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il a parlé de ce sujet. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, des gens ignorants et instables en déforment le sens, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils causent ainsi leur propre ruine. La Bible elle-même nous avertit que les gens utiliseront les Écritures de l'apôtre Paul et d'autres livres de la Bible et en tordant le sens à des fins condamnables. Malheureusement, cela se trouve encore aujourd'hui, même dans certaines églises. La Bible n'est pas un outil dont il faut faire usage pour justifier la maltraitance des femmes ou toute autre personne. Lorsque la Bible est correctement lue, elle élève les femmes. Elle élève tout être humain de la statue parfaite que Dieu nous a créée. En essayant de corriger Jésus, ce chef de synagogue prétend être aussi plus saint que Jésus. Il vient de dire qu'il ne suivra jamais le jour du sabbat. Sa réponse concernant les 6 jours pour travailler suppose également qu'il connaissait cette femme, que cette femme était là. Tous les jours, pendant 18 ans, elle venait à la synagogue. Elle habitait dans cette ville. Tout le monde la connaissait. Alors, Jésus pouvait la guérir n'importe quel jour, pas le sabbat. Jésus a-t-il transgressé le sabbat en guérissant cette femme ce jour-là? Non, c'est la seule réponse. Jésus n'a jamais rien fait le jour du sabbat qui profanait la sainteté de ce jour. Mettre fin à la misère d'une femme le jour du sabbat ne déshonore pas ce jour. Il observe le sabbat dans sa forme la plus vraie. Ellen White nous dit quelque chose, un enseignement précieux concernant Jésus et le sabbat. Je vais lire le passage que vous trouvez dans Prophètes et rois, page 137. Au cours de son ministère terrestre, le Christ insista sur les exigences du sabbat. Dans tous ses enseignements, il manifesta de la vénération pour cette institution qu'il avait lui-même créée. De son temps, le sabbat était si peu respecté que son observance reflétait le caractère égoïste de l'homme plutôt que celui de Dieu. Jésus rejeta la fausse doctrine enseignée par ceux qui prétendaient connaître le Seigneur
et l'avait dénaturé. Bien qu'il fût impitoyablement poursuivi par la haine des rabbins, il continua résolument à observer le sabbat selon la loi de Dieu, sans même paraître se conformer à leurs exigences. Jésus est le maître du sabbat. Jésus a créé le sabbat dès la création du monde. Jésus ne profanera jamais ce qu'il lui-même a créé. Jésus, en tant que maître du sabbat, a répondu à ce dirigeant critique et humiliant et à ses partisans silencieux. Relisons les versets 15 et 16 de Luc 13. Luc 13, versets 15 et 16. Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus a remis cet homme au comportement abusif à sa place légitime. Lui et ses confrères ont été, à juste titre, démasqués et trouvés hypocrites. Ils étaient hypocrites parce qu'ils démontraient plus de compassion pour un animal, même un animal impur, un âne, qu'envers une femme, fille d'Abraham, une femme, fille de Dieu, une femme qui a été créée à l'image de Dieu. Alors que la souffrance physique de cette femme avait pris fin grâce à la guérison physique que Jésus lui avait accordée, le chef de la synagogue lui tenait sa souffrance spirituelle, émotionnelle et ses attitudes par ses paroles sans cœur. Mes frères et sœurs, est-ce que nous ne tenons pas encore des frères, des sœurs que Jésus a déjà délivrés, qu'ils ont déjà demandé pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait depuis des années? Nous les tenons encore liés par nos attitudes et nos paroles sans cœur, comme ce chef de synagogue. Ce dirigeant pouvait se réjouir de la guérison de cette femme. Au contraire, il a prolongé inutilement sa victimisation. À cause de ses paroles sans cœur, cette femme était encore liée. Nous qui sommes dirigeants d'église, nous qui sommes membres d'église, responsables de département, nous qui connaissons Jésus, nous qui apprenons à connaître Jésus, nous nous disons chrétiens, nous sommes chrétiens. Nous parlons aux gens comme nous sommes, quand nous nous présentons à quelqu'un, nous dit je suis chrétien. Être chrétien nous place dans une place de privilège. Nous avons ce privilège d'être chrétiens. Et ce monsieur qui avait ce privilège d'être chef de synagogue, Jésus lui a dit hypocrite. Alors, nous nous disons chrétiens, nous avons une place privilégiée. Il ne faut pas que le jour que Jésus va venir, qu'il ne nous dise pas hypocrite. Je ne t'ai jamais connu. Parce que nous avons aussi une place privilégiée, comme ce chef de la synagogue. Comment ça s'est terminé, Jésus, qui a rendu visite à la synagogue? Comment ça s'est terminé cette visite par rapport à la femme? La femme a reçu de multiples guérisons, physiques, émotionnelles, psychologiques et spirituelles. L'image restant est celle d'une femme guérie, se tient debout, droite, qui loue Dieu. Cette femme est devenue un modèle pour tous les peuples, de tout âge. C'est une preuve vivante que ce que Jésus peut faire pour quelqu'un qui est courbé par le péché. Elle est la preuve vivante. Laissez-moi vous dire, ou vous rappeler, mes frères et sœurs, aujourd'hui, lorsque vous traversez des moments difficiles,
Lorsque tout est noir dans votre vie, lorsque vous souffrez à cause d'une maladie, d'une infirmité, de quoi que ce soit, laissez Jésus vous toucher. Lorsque Jésus vous touche, il guérit non seulement vos problèmes physiques, il guérit aussi vos problèmes psychologiques, il guérit aussi vos problèmes spirituels. Jésus a fait quoi? Il a touché cette femme. Elle a été délivrée de son infirmité. Jésus a fait pour elle ce que personne ne pouvait faire. Il lui a rendu sa liberté. Plus d'infirmité. Plus de manque de respect, mes frères et sœurs. Plus de mépris. Jésus l'a élevée en dignité. Jésus, le seul, peut mettre fin définitivement à toute souffrance. Jésus est le seul. Personne d'autre que Jésus peut mettre fin à nos souffrances. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, un homme, femme, jeune, enfant. Vous vous identifiez à cette femme courbée parce que vous souffrez. Tout comme Jésus a touché cette femme, son amour peut vous toucher. Son amour peut vous modeler. La parole de Jésus vous parle comme elle a parlé à cette femme. Homme, tu es délivré de ton infirmité. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Jeune, enfant, tu es délivré de ton infirmité. Fini la maladie, fini la souffrance, tu es délivré. Tu es délivré de celui ou celle qui te harcèle à l'école, au travail, à la maison. Confie-les-moi. Tu es délivré de tes soucis financiers, tes dettes, tes crédits. Je les prends en charge. Jésus prend tout en charge. Jésus met fin à tout ce qui paraît, tout ce qui peut vous empêcher de le louer. Jésus met fin à tout ce qui peut vous empêcher de glorifier son nom. Confie-les à Jésus. Beaucoup d'entre vous dans cette salle, vous qui me regardez à travers les réseaux sociaux, qui m'écoutez, glorifient Dieu parce qu'ils ont connu cette délivrance. J'en suis sûre, vous avez connu cette délivrance. Il y a un moment dans votre vie, vous avez connu cette délivrance. Vous souffrez, vous avez prié, Dieu vous a délivré. Et Amen, parce que Dieu nous délivre. Il y en a d'autres qui sont sur le chemin de cette délivrance. Malheureusement, il y en a encore d'autres qui souffrent. Vous souffrez depuis très longtemps. Laissez Jésus aujourd'hui, ce sabbat, vous toucher. Ce sabbat, laissez Jésus se mêler de votre vie pour vous délivrer de vos infirmités. Retenir les bras de ceux qui vous font subir des violences physiques, psychologiques ou même sexuelles. Jésus est là pour retenir tout cela. Laissez Jésus se mêler, se charger de vos fardeaux, de vous transformer. Alors, lorsqu'on pensera de vous que vous êtes courbé, vous n'avez que le sol comme ami, vous allez vous redresser et dire non, 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 non. Je ne suis pas courbé. Je suis à genoux. Je suis à genoux et je glorifie mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.